Donc, aujourd'hui, on va voir comment calculer la transformée de Laplace. Hop, on va se souligner ça. Donc, en premier, on va faire un petit rappel. Alors, comment on écrit la transformation de Laplace? Eh bien, c'est simple. On fait un L, on fait de la transformée de Laplace de la fonction f de t, ce qui nous donne grand F de P. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. Parce que, hop, ça équivaut aussi, on peut dire que c'est égal à l'intégrale impropre, donc impropre parce qu'elle est de 0 à plus l'infini, de la fonction t, f de t, pardon, fois e moins pt dt. On peut aussi l'écrire sous la forme limite de a en plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de ce qu'on souhaite. Donc voilà, petit rappel sur la transformée de Laplace. Maintenant, on va noter les fonctions usuelles qu'on doit apprendre un peu par cœur de la transformée de Laplace. Donc, fonction usuelle. Hop. Donc, par exemple, si on a u de t, c'est égal à 1, et bien si on fait la transformée de Laplace, donc on peut marquer une flèche tl, et bien ça va nous donner grand U de p est égal à 1 sur p. Ça, il est conseillé de le savoir par cœur. Pareil pour le S, S de t, st, de E moins AT, quelque chose qu'on retrouve souvent. Bien, si on fait la transformée de Laplace TL, ça va nous donner grand S de P est égal à 1 sur P plus A. Donc voilà, c'est les deux fonctions qu'on doit bien connaître pour cet exercice. Alors, je vais noter les données sur le côté, les données de l'exercice. Hop. On doit calculer la transformée de Laplace de la fonction f, qui est la suivante. F de t est égal à 1 moins E moins t sur grand T. Donc voilà, on a tout ce qu'il nous faut et on peut attaquer l'exercice. Donc, je vais réécrire en haut notre énoncé. F de t est égal à 1 moins E moins t sur grand T. Donc ça, c'est notre énoncé. Donc maintenant, on va chercher à calculer la transformée de Laplace de cette fonction f de t. Donc, pour ça, comme on a vu ici, on fait l'intégrale impropre, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, de f de t fois E moins pt dt. Donc, maintenant, on va remplacer f de t par notre fonction. Donc, toujours intégrale impropre de 1 moins E moins t sur grand T fois E moins pt dt. Donc on va multiplier 1 et moins E exposant moins t sur grand T par E moins pt. Donc ça va nous faire intégrale impropre de E moins pt, puisque E moins pt fois 1, ça fait E moins pt, moins, et là je vais mettre en facteur le moins, alors je vais mettre moins en facteur, et je vais mettre 1 sur t, et t en facteur aussi, plus p fois t dt. Donc voici notre équation. Ensuite, donc on va passer sous la forme d'une limite. Donc, limite en a plus l'infini. Donc on fait pareil, intégrale de 0 à a. Ça revient un peu au même que de noter ça.
ça va nous servir pour la suite de E moins PT. On va la décomposer en deux intégrales, cette intégrale-là. Hop, donc on va faire moins, donc dt, pardon, moins la limite de a à l'infini, de 0 à a, de e moins 1 sur t, là on a juste à réécrire, plus p, t, dt. Donc voilà, on a décomposé notre transformé de Laplace en deux limites de a vers plus infini. Et donc maintenant, j'imagine que vous savez faire des intégrales. Donc, on va faire la primitive de ces deux intégrales. Et donc pour ça, très simple, hop, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire l'intégrale de e moins pt, on rajoute le moins devant, hop, et en bas, qu'est-ce qu'on rajoute? Et bien on rajoute le petit p, hop là. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir maîtriser pour vraiment être à l'aise. Hop, donc on va faire pareil ici. Donc notre fonction c'est hop, moins 1 grand T plus P facteur T. Et la primitive de ceci, eh bien, on fait pareil que pour l'autre. On rajoute un moins devant et on divise par, cette fois-ci, tout ce qui est là. Et donc ça va nous faire 1 sur T plus P. Hop, voilà. Donc, avant la prochaine étape, j'aimerais juste faire un petit rappel. On sait, qu'est-ce qu'on sait? On sait que E0 c'est égal à 1, donc E exponentielle 0. Et on sait aussi que E de moins l'infini, c'est égal à 0. Voilà, c'était juste pour bien mettre ça au clair pour la suite. Ce que vous allez voir. On va donc continuer. Limite de A plus l'infini. Et là, on va remplacer donc A et T par A et 0. Donc ça va nous faire moins E moins P, pardon, PA sur P moins, parce qu'on fait moins et on a déjà un moins devant, donc moins E moins P fois 0, le tout sur P. Hop, et ça c'est de 0 à A. Moins la limite en A plus l'infini. Donc là on refait pareil. Donc là on a moins E moins 1 sur grand T plus P. Et là, du coup, on fait A, donc fois A. 1 sur T plus P. Et là, on fait moins, parce que voilà, comme dans l'intégrale, je rappelle que c'est, on fait cette partie-là en mettant A à la place de T, moins cette partie-là en mettant 0 à la place de T. Donc, moins, entre parenthèses, c'est une parenthèse ça, moins E moins 1 sur T plus P fois 0 sur 1 sur T plus P. De 0 à. Donc, voilà. Là, on en est là. Et maintenant, on va pouvoir, bien sûr, simplifier tout ça. On sait... Donc, on a dit que E de 0 est égal à 1. Et E de moins l'infini est égal à 0. Donc, là, moins P fois A, sachant que A va vers plus l'infini. Ceci nous donne moins l'infini, parce qu'on a un moins devant. Et donc, bien sûr, ceci, toute cette partie, E moins l'infini, ça fait 0. Donc, bien sûr, cette fraction est nulle.
pour l'autre. Donc, moins P fois 0, ça fait 0. E de 0, on a dit que ça faisait 1. Donc, moins 1 sur P. Donc, ça fait moins 1 sur P. Hop, moins 1 sur P. Ensuite, pareil ici, A, moins 1 sur T plus P fois A, sachant que A tend vers infini, eh bien, toute cette partie-là, ça fait moins, parce qu'on a un moins, infini. Moins infini. Donc, pareil que pour l'autre, E de moins l'infini, ça fait 0, donc toute cette fraction est nulle. Ici, on a moins 1 sur grand T plus P fois 0, donc tout ceci, c'est bien entendu égal à 0, et donc ça nous fait cette partie-là, moins, donc E de 0, 1, sur 1 sur grand T plus P. Donc maintenant, on va tout réécrire au propre. Hop, donc on a 0 moins 1 sur P moins 0 moins 1 sur 1 grand T plus P. Et ceci, ça équivaut à, ici on enlève le moins, donc ça fait 1 sur P. Ici, moins par moins, ça fait plus, donc on a moins 1 sur grand T plus P. Donc, voici notre résultat. Ceci est la transformée de la place de la fonction f de t. Et alors, on peut vérifier si on n'a pas fait de conneries. C'est très simple. Alors, pour ceci, on va dire que 1 sur P, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1 sur P, si on fait la transformée de la place inverse, donc si on va dans l'autre sens, eh bien ça nous fait 1. Donc hop, ça nous fait 1, moins, et là on a 1 sur 1 sur T plus P. Donc ça ressemble à ça, donc on va prendre A, ça est égal à 1 sur T, et donc ça va nous faire E moins 1 sur T, grand T, pardon, fois T, et donc ça nous fait 1 moins E moins T sur grand T. Et étrangement, ceci, eh ben, c'est ce qu'on avait au début. Et donc, on a retrouvé l'équation du début. Donc, on avait retrouvé notre calcul. Et donc, on peut dire qu'on ne s'est pas trompé.